On se questionne sur notre santé. Oui, je suis en santé, mais c'est quoi être en santé? Selon beaucoup de gens, être en santé, c'est d'avoir un taux de gras selon les normes. C'est d'avoir des muscles bien définis. C'est de courir 5 km en bas de 25 minutes. C'est de ne pas aller chez le médecin pour peu importe le problème. C'est de ressembler aux influenceurs sur les réseaux sociaux. Ben là, écoute-moi bien. Tout ça, c'est de la bullshit. La santé va au-delà du physique. As-tu déjà entendu parler de la santé mentale, la santé financière, la santé digestive, la santé sociale et celle qu'on croit, et je dis bien croit, plus importante que toute, la santé physique? Est-ce que parce que tu as une infirmité quelconque ou que tu as une légère maladie que tu n'es pas en santé? Non, la santé va bien au-delà de ça. La santé mentale. Si tu te sens dans un état équilibré entre ton psychique et ton bien-être personnel, si la façon que tu te sens, que tu agis, que tu penses et que tu parles te satisfait toi ainsi que les gens qui partagent ton quotidien, alors là, tu peux dire oui, je suis en bonne santé mentale. Voilà une première pièce du puzzle à la bonne place. N'oublie jamais que si ton cerveau, l'ordinateur de tout ton corps ne va pas bien, alors comment le reste peut bien aller? La santé digestive, ce qui se cache sous ta peau, tes muscles et tes os, ce sont tes organes et la plupart sont essentiels au maintien d'une bonne santé. Comment faire pour savoir si ton système digestif est en santé? Vas-tu à la selle tous les jours? Te sens-tu ballonné après un repas? Manques-tu d'énergie dans ta journée? Toutes ces questions sont d'excellents indicateurs pour une bonne santé digestive. Pour aider, il existe des produits naturels tels que les probiotiques et certaines vitamines et aliments pouvant aider. La durée de temps entre vos repas ainsi que la quantité d'aliments que vous mangez peut littéralement faire une différence. Bien sûr, vous le savez, la qualité de vos aliments est essentielle. On ne met pas d'eau alors que ça prend du gaz dans le moteur de notre auto pour qu'il avance. Même chose pour nous. Si on se nourrit à la poutine et à la liqueur avec peu ou pas de fruits et légumes, comment peux-tu avoir de l'énergie pour être productif dans ta journée? La santé financière. Là, on va être clair. Pas besoin de la maison à 1 million avec le bateau et la roulotte dans le cour arrière pour dire que nous sommes en santé financièrement. Mon père m'a toujours dit, si tu n'as pas de dette, tu es riche, ma fille. Si tu as un toit sur ta tête, une auto fiable et du manger sur la table pour nourrir toi et ta famille, eh bien, tu es en voiture. Et si tout ça est payé, tu es riche. Donc, si je me fie sur ces belles paroles, pas beaucoup de gens autour de nous sont riches. De nos jours, avoir des dettes, c'est normal. Dans mon cas, je travaille pour payer mes dettes et que très tôt dans ma vie, je devienne riche. La santé sociale. Cette forme de santé est aussi importante, sinon plus que la santé physique ou mentale. Durant la dernière année, la santé sociale en a mangé un coup. Qu'en est-il arrivé? La santé mentale se détériorait chez certaines personnes. Puis la santé digestive, etc. Une vraie roue sans fin. Prendre le temps de parler, de prendre des nouvelles des gens qui sont importants à tes yeux. Communiquer à ces gens tes peines, tes joies et tes exploits sans aucun jugement de leur part. Prendre le temps de relaxer avec des amis ou de la famille autour d'un repas. Cette santé-là, on ne sait pas à quel point elle est importante jusqu'au moment où on la perd. Cependant, il est possible, grâce à nos technologies d'aujourd'hui, de maintenir une bonne santé sociale. Fiouf et merci Internet! La santé physique. Bon, la fameuse santé dont notre société croit si importante. Oui, effectivement, quand on voit une personne obèse, on juge qu'elle n'est pas en bonne santé, je vous l'accorde. Mais là, ce n'est pas parce que vous avez un petit 10 livres en trop de gras que vous n'êtes pas en santé. Je vous jure que dans mon cas, je n'hésiterais pas une seconde d'aller courir un 5 km avec une femme, avec un corps découpé au couteau et musclé comme dans les revues, et ça même si j'ai un 10-15 livres en trop. Mais pourquoi? Pourquoi je me dis en santé alors que je n'ai pas mon six-pack? Pourquoi je suis en santé même si je ne pourrais pas être sur une cover de magazine? C'est très simple. Toutes les sphères de ma vie sont en santé. Je vous mentirais si je vous disais que toutes mes sphères sont en excellente santé. Si toutes vos sphères le sont, alors félicitations et continuez dans ce chemin que vous avez adopté. Mais le plus plaisant de la vie, c'est de se diriger vers une excellente santé à tous les niveaux et ce, sans négliger aucune d'entre elles. Je vous lance le défi. Saurez-vous le relever? Et puis, êtes-vous en santé finalement?